Bon nombre de citoyens en Guinée ne cessent de se plaindre des dysfonctionnements dans les structures sanitaires du pays. Pour prendre toutes ces réclamations en compte, un observatoire citoyen sur l'accès aux services de santé vient d'être mis en place. Malik Senghana Kamara signe ce compte-rendu. Cet observatoire est un outil citoyen comme son nom l'indique qui permet aux usagers des services de santé de remonter des informations sur les dysfonctionnements constatés au niveau des structures de soins. Ces informations, une fois collectées, un rapport sera à cet effet établi pour saisir les autorités du pays dans l'optique de dynamiser notre système de santé. L'idée de la mise en place d'une telle structure est partie d'un constat regrettable dans les structures sanitaires du pays. L'idée est de faire en sorte que le citoyen lambda, bénéficiaire de soins de santé, puisse s'exprimer et exprimer ce qui ne va pas et amener à influer les politiques publiques dans le secteur de la santé. La Guinée, le Burkina Faso et le Niger sont les pays concernés pour sa mise en œuvre. La France, qui est le deuxième contributeur au Fonds mondial de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH, qui contribue pour les 3 années en cours pour un peu plus d'1 milliard d'euros, a décidé de mettre 7% de sa contribution pour financer ce type de projets qui viennent améliorer la mise en œuvre des projets mis en œuvre directement par le Fonds mondial. Dans sa stratégie, cette structure envisage l'organisation des campagnes de sensibilisation, faire des plaidoyers auprès des personnes concernées pour se doter d'un système de santé fort. Maintenant, si tout cela ne marche pas, on va faire valoir nos droits, à savoir des manifestations publiques ou alors des dénonciations à outrance pour cibler les personnes qui ont refusé ou qui refusent ou qui ne veulent pas que nous ayons un système de santé et que les malades accèdent aux soins. La coalition des femmes leaders de Guinée est cette plateforme chargée de la mise en œuvre de ce programme. Elle va durer 3 ans. En interactualité, la francophonie couronne la Rwandaise Louise Mushikiwabo face à la sortante canadienne Michaëlle Jean, consacrant ainsi la victoire de l'Afrique soutenue par la France et ce malgré les critiques à propos du peu de cas que le Rwanda ferait de la défense des droits fondamentaux et du français. La Rwandaise Louise Mushikiwabo, nouvelle patronne de la francophonie. Son élection consacre la victoire de l'Afrique soutenue par la France, malgré les critiques. La victoire du Rwanda, pays plurilingue, consacre par ailleurs la stratégie inclusive d'Emmanuel Macron qui entend défendre le français sans l'opposer aux autres langues. Mon ambition, c'est de placer l'organisation commune qu'est la francophonie à l'endroit qu'il faut. C'est-à-dire que j'aimerais placer la francophonie là où on peut faire la différence. En vertu de son explosion démographique, l'Afrique, continent sur lequel se trouvent 27 des 54 membres de l'OIF ayant droit de vote, représentera 85% des francophones en 2050, sur un total de 700 millions contre 274 aujourd'hui, selon l'OIF. Au moins 41 personnes sont mortes suite à un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies qui ont entraîné la crue d'une rivière jeudi dans l'est de l'Ouganda, au pied du mont Elgon, non loin de la frontière avec le Kenya. Reportage. About 41 lives have been lost, but they are still going ahead digging, trying to look for the other, whether there are other bodies in the riverbeds or wherever. Enfin, il y a 20 ans, disparaissait le dernier poilu sénégalais de la Première Guerre mondiale. Abdoulaye Ndiaye faisait partie des quelques 600 000 soldats des colonies qui furent enrôlés de force par la France pour aller combattre sur les fronts les plus périlleux de la guerre. Suivi. Le village de Tiavor, dans le nord du Sénégal. C'est dans cette modeste case qu'a vécu jusqu'à sa mort le dernier poilu sénégalais.
Abdoulaye Ndiaye a combattu pour la France dès le début de la Première Guerre mondiale. Il est parti au front dès 1914. Il raconte son voyage de Dakar où ils ont reçu une instruction militaire sommaire au camp de Tcharoy. C'est là qu'ils ont reçu les premières instructions sommaires militaires pour quelqu'un tiré de sa brousse et qui va être soldat. Abdoulaye Ndiaye a tout juste 20 ans quand il est envoyé sur les fronts de la Somme, au chemin des Dames ainsi qu'à Verdun. Il est grièvement blessé durant les combats. À la fin de la guerre, il est renvoyé au Sénégal avec une modeste pension et un pass SNCF qui ne lui servira jamais. Ce que je sais, c'est qu'il était honoré d'avoir accompli une tâche, c'est-à-dire combattre sur le terrain militaire avec tous les rigueurs de la guerre, la mort, etc., de l'avoir fait pour la France, mais aussi de l'avoir fait pour honorer son père et ses frères. Abdoulaye Ndiaye est décédé quelques heures avant de recevoir la médaille de la Légion d'honneur à l'âge de 104 ans. C'était en 1998. Elle lui a été remise à titre posthume. Tout ce qu'il gagnait, il le redistribuait. C'est pour ça qu'il n'a pas laissé beaucoup. Quand il recevait sa pension, il la partageait avec les autres dans la matinée. En guise de dernière volonté, il avait demandé à la France de faire un geste pour son village. La piste des tirailleurs a été inaugurée en 2002. Aujourd'hui, sa famille demande juste à ce que cet héritage soit entretenu. Et c'est cet élément qui met fin à cette édition. Merci aux téléspectateurs de l'AB et de Cancan qui nous ont suivis. Vous pouvez également revoir ce journal sur le www.espacetvguinée.info. Bon dimanche à tous. Au revoir.